Un vent glacial sifflait à travers les arcades de la rue de Rivoli, une lame affûtée balayant les rues désertées de Paris. Jacques Dubois accéléra le pas, son costume impeccable, taillé sur mesure par un grand couturier, n'offrant qu'une maigre protection contre le froid implacable. Ses pensées oscillaient entre des contrats de plusieurs millions d'euros et la solitude glaciale de son appartement haussmannien surplombant la Seine, lorsqu'un son inattendu le tira brusquement de ses rêveries financières, un sanglot étouffé. Jacques s'arrêta net, ses yeux scrutant le jardin du Luxembourg, faiblement éclairé. Presque invisibles dans la pénombre, deux petites silhouettes étaient recroquevillées sur un banc de bois usé par le temps et les amours. Son cœur s'emballa, l'adrénaline pulsant dans ses veines. « Bonjour » appela-t-il, s'approchant avec une prudence instinctive. « Y a-t-il quelqu'un » Deux paires de grands yeux le fixèrent, brillants de peur et d'un espoir naissant. Jacques déglutit, sous le choc. C'étaient des enfants, deux fillettes identiques, pas plus de 4 ou 5 ans. « Mon Dieu !» murmura-t-il en s'accroupissant à leur hauteur. « Est-ce que ça va ? Où sont vos parents ?» Les jumelles restèrent silencieuses, grelottant violemment. L'une d'elles, celle de gauche, serrait quelque chose contre sa poitrine. Une chaîne en or scintilla sous la faible lueur d'un lampadaire. Sans une seconde d'hésitation, Jacques retira son manteau en cachemire et en enveloppa les deux petites. « N'ayez pas peur, dit-il doucement. Je vais vous aider. » Ses doigts tremblaient tandis qu'il composait le numéro de son assistante personnelle, Sophie. « J'ai besoin que vous veniez au jardin du Luxembourg immédiatement. Apporter des vêtements chauds pour enfants, des couvertures, de la nourriture. Oui, pour des enfants d'environ 4 ans, je pense. Et appelez un médecin. Dépêchez-vous. » Raccrochant, Jacques reporta son attention sur les jumelles. Leurs lèvres étaient bleues, leurs cheveux emmêlés, saupoudrés de givre. La petite de droite renifla, frottant son nez rouge. « Comment vous appelez-vous » tenta à nouveau Jacques, sa voix douce. La fillette de gauche, celle qui tenait le médaillon, murmura quelque chose de presque inaudible. « Quoi » Jacques se pencha. « Émilie » répéta-t-elle, sa voix chevrotante. « Et elle, c'est Olivia. Émilie et Olivia. » Jacques sourit, sentant un soulagement momentané. « Ce sont de très jolis prénoms. Je m'appelle Jacques. Vous devez avoir très froid et très faim, n'est-ce pas ?» Elles hochèrent la tête timidement. « Très bien, nous allons arranger ça, » déclara Jacques, regardant autour de lui. Ses yeux se posèrent sur une boulangerie ouverte tard de l'autre côté de la rue. « Attendez ici, je reviens tout de suite, promis. » Il hésita, craignant de les laisser seuls, ne serait-ce qu'une seconde, mais la vue de leur corps tremblant le décida. Traversant en courant la rue glissante, Jacques entra dans la boutique, surprenant le boulanger assoupi. « Du chocolat chaud » haleta-t-il. « 2 grands gobelets. Et des croissants. Des pains au chocolat. Tout ce que vous avez. » Quelques minutes plus tard, il retournait au banc, les bras chargés de sacs. Les jumelles n'avaient pas bougé d'un pouce, toujours emmitouflées dans son coûteux manteau. « Tenez » offrit Jacques en tendant les tasses fumantes. « Attention, c'est chaud. » Émilie et Olivia prirent les gobelets avec des mains tremblantes, leurs yeux s'écarquillant à la première gorgée. « C'est bon ?» demanda Jacques en souriant alors qu'elle hochait la tête avec enthousiasme. Pendant que les fillettes buvaient, Jacques les étudia plus attentivement. Leurs robes, autrefois jolies, étaient sales et déchirées. Il n'y avait ni sac à dos, ni bagage en vue. Et ce médaillon? Il aurait juré avoir déjà vu quelque chose de semblable. « Émilie, dit-il doucement, c'est un très joli médaillon. Où l'as-tu eu » La fillette agrippa instinctivement le collier, des larmes montant à ses yeux. « Maman, chuchota-t-elle. » Jacques sentit son cœur se serrer. Où diable était la mère de ses enfants? Le bruit de pneus crissant sur la neige signala l'arrivée de Sophie. Elle sauta de la voiture, les bras chargés de sacs. « Monsieur Dubois, mon Dieu, que s'est-il passé » s'exclama-t-elle, choquée à la vue des jumelles. « Plus tard, Sophie, » marmonna Jacques en prenant les sacs.
Le médecin est en route » Sophie hocha la tête, toujours éberluée. Jacques se retourna vers les jumelles. « Émilie, Olivia, voici mon amie Sophie. Elle a apporté des vêtements chauds pour vous. Et si on allait se réchauffer un peu ?» Dans les minutes qui suivirent, Jacques et Sophie travaillèrent de concert pour emmitoufler les jumelles dans des couches de vêtements chauds. Les fillettes restèrent silencieuses, laissant les adultes les aider, leurs yeux ne se quittant jamais. Le médecin arriva peu après, examinant les enfants sur le banc même. « Elles sont déshydratées et en légère hypothermie, informa-t-il Jacques. Mais rien qu'un environnement chaud et un bon repas ne puissent te réparer. Elles ont besoin de soins, monsieur Dubois, et probablement d'une aide psychologique. » Jacques hocha la tête gravement, son esprit tournant à plein régime. Que devait-il faire? Appeler la police? L'aide sociale à l'enfance? L'idée de confier les jumelles à un système froid et impersonnel le révulsait. Émilie, Olivia, s'agenouilla-t-il devant elle. « Est-ce que vous me faites confiance ?» Les fillettes échangèrent un regard, une conversation silencieuse passant entre elles. Finalement, Émilie tendit sa petite main, touchant le visage de Jacques. Son contact était glacial. « Oui, » chuchota-t-elle. Jacques sentit quelque chose se briser en lui. À cet instant, il sut que sa vie ne serait plus jamais la même. « Formidable, » sourit-il en se relevant et en tendant les mains. « Parce que je connais un endroit où on peut manger des gaufres chaudes avec beaucoup de chocolat. Qu'en dites-vous » Pour la première fois, de petits sourires apparurent sur les visages des jumelles. Elles prirent les mains de Jacques, se levant du banc. Alors qu'ils marchaient vers la voiture, Jacques ne put s'empêcher de remarquer comment les fillettes se déplaçaient en parfaite synchronisation, comme si elles étaient une seule personne, en deux corps. Et ce médaillon, pourquoi lui semblait-il si familier? Installant les jumelles à l'arrière, Jacques échangea un regard avec Sophie. « Annulez tous mes rendez-vous de demain, » ordonna-t-il, « et préparez la chambre d'amis dans mon appartement. » Sophie hocha la tête, ses yeux remplis de questions inexprimées. Alors que la voiture glissait sur les rues enneigées, Jacques observait dans le rétroviseur. Émilie et Olivia s'étaient endormies, leurs têtes reposant l'une contre l'autre. Le médaillon d'Émilie brillait doucement sous les lumières de la ville. Jacques ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais une chose était certaine, sa vie venait de changer à jamais, et il ferait n'importe quoi pour protéger ces deux mystérieuses fillettes que le destin avait placées sur son chemin. Le soleil s'était à peine levé quand Jacques se réveilla en sursaut. Un instant, il se sentit désorienté, se demandant pourquoi il dormait sur le canapé de son salon. Puis, les souvenirs de la nuit précédente le frappèrent comme une vague. Les jumelles, le froid, le mystérieux médaillon. Se levant silencieusement, il se dirigea vers la chambre d'amis. Là, Émilie et Olivia dormaient profondément, leurs petites mains entrelacées, même dans le sommeil. Jacques sentit une vague de tendresse et en même temps une pointe de panique. Que faisait-il? Il ne savait rien de la manière de s'occuper d'enfants, encore moins de deux fillettes traumatisées qui, apparemment, n'avaient personne au monde à part l'une l'autre. Son téléphone vibra, le rappelant impitoyablement à sa réalité. Un voyage d'affaires à Londres, prévu pour le jour même. Des millions d'euros en jeu, des contrats qui ne pouvaient être reportés. Jacques se passa une main sur le visage, sentant le poids de la décision qu'il devait prendre. C'est alors qu'une idée lui vint à l'esprit. Sa grand-mère, Élise. Élise Dubois était une femme redoutable de 72 ans, veuve depuis une décennie, vivant seule dans un manoir en périphérie de la ville. Jacques ne lui rendait pas visite aussi souvent qu'il l'aurait dû, ce qui le faisait toujours culpabiliser. Mais maintenant, elle pourrait être la solution à son dilemme. Avec des doigts tremblants, il composa le numéro familier. « Allô ?» La voix d'Élise résonna, forte même à cette heure matinale. « Grand-mère, c'est Jacques. Et j'ai besoin de ton aide. » Une demi-heure plus tard, Jacques emballait quelques vêtements et jouets que Sophie avait achetés pour les jumelles. Il expliqua la situation du mieux qu'il put, promettant à Émilie et Olivia qu'elles allaient dans un endroit sûr et accueillant. « Vous allez adorer ma grand-mère »
leur assura-t-il, remarquant leurs regards anxieux. Elle fait les meilleures madeleines du monde. Le trajet jusqu'au manoir d'Élise fut silencieux, les jumelles assises à l'arrière, observant le paysage changer, passant de la ville animée aux banlieues bordées d'arbres. Jacques les observait dans le rétroviseur, le cœur serré. Faisait-il le bon choix? Quand ils arrivèrent enfin, Élise attendait déjà sur le porche de son imposant manoir victorien. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue des deux petites silhouettes sortant de la voiture de Jacques. « Jacques Dubois, commença-t-elle, son ton un mélange de surprise et de reproche. Quand tu as dit que tu avais besoin d'aide, je n'aurais jamais imaginé ça. » Jacques déglutit. « Grand-mère, je peux tout expliquer. Voici Émilie et Olivia. Je les ai trouvées hier soir, seules sur une place. Elles ont besoin d'un endroit sûr pour rester quelques jours pendant que je gère mon voyage et que je trouve une solution. » Élise étudia les jumelles un long moment, son expression indéchiffrable. Émilie et Olivia se firent légèrement plus petites sous son regard, se rapprochant instinctivement l'une de l'autre. Puis, à la surprise de Jacques, le visage de sa grand-mère s'adoucit. Elle s'agenouilla, se mettant au niveau des fillettes. « Bonjour, mes chéries, dit-elle doucement. Vous devez avoir faim après ce voyage. Et si nous allions à l'intérieur préparer des gaufres ?» Les yeux des jumelles s'illuminèrent au son du mot « gaufre ». Timidement, elles firent un pas en avant. Jacques laissa échapper un soupir de soulagement qu'il ne réalisait pas retenir. « Merci, grand-mère, » murmura-t-il. Élise fit un geste dédaigneux de la main. « Entre, Jacques, nous avons beaucoup de choses à nous dire. » Dans la cuisine spacieuse et confortable, Élise se déplaçait avec aisance, préparant la pâte à gaufres pendant que Jacques mettait la table. Les jumelles observaient tout avec de grands yeux, se tenant toujours par la main. « Alors, commença Élise nonchalamment en versant la pâte dans le gaufrier. « Tu les as trouvées sur une place. » Jacques hocha la tête, racontant les événements de la nuit précédente. Élise écoutait en silence, jetant parfois un coup d'œil aux fillettes. « Et la police ?» demanda-t-elle finalement. « Les services sociaux ?» Jacques se passa une main dans les cheveux, un geste nerveux. « Je ne savais pas quoi faire. » Elle semblait si effrayée. Je ne pouvais pas simplement les livrer au système. Élise soupira. « Jacques, je comprends ton impulsion de les protéger, mais... »« S'il te plaît, grand-mère, » l'interrompit Jacques, « juste pour quelques jours, jusqu'à ce que je revienne de Londres et que nous puissions gérer ça correctement. Elles ont besoin d'un endroit sûr, de quelqu'un en qui elles peuvent avoir confiance. » Élise resta silencieuse un long moment, ses yeux se déplaçant entre Jacques et les jumelles. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord, » accepta-t-elle, « mais dès que tu reviens, nous réglerons ça légalement. Compris ?» Jacques sentit une vague de soulagement l'envahir. « Merci, grand-mère. Je te promets que dès mon retour, nous mettrons tout en ordre. » Le reste de la matinée se passa dans un flou. Jacques passa des appels téléphoniques frénétiques, réorganisant son emploi du temps et se préparant pour son voyage. Pendant ce temps, Élise prit les choses en main avec une efficacité surprenante. Marie, appela-t-elle sa gouvernante de longue date, préparait la chambre d'amis bleue pour les fillettes. « 2 lits, s'il vous plaît. » Marie, une femme d'âge mûr au visage bienveillant, parut momentanément surprise, mais hocha la tête sans poser de questions. Pendant ce temps, Élise se consacra à mettre les jumelles à l'aise. Elle leur fit visiter le manoir, leur montrant le grand jardin à l'arrière et la bibliothèque remplie de livres. À la surprise de Jacques, Émilie et Olivia semblaient de s'ouvrir lentement, leurs yeux brillants de curiosité alors qu'elles exploraient leur nouvelle maison. Finalement, il fut temps pour Jacques de partir. Il s'agenouilla devant les jumelles, le cœur lourd. « Émilie, Olivia, » commença-t-il doucement. « Je dois partir en voyage d'affaires, mais je promets que je serai de retour dans quelques jours. Vous serez en sécurité ici avec ma grand-mère, Élise. Elle prendra très bien soin de vous. » Les fillettes le regardèrent avec de grands yeux solennels. Puis, à sa surprise, Émilie s'avança et le serra dans ses bras. Olivia suivit rapidement.
Jacques sentit des larmes remplir ses yeux alors qu'il étreignait les deux petites silhouettes. « Reviens vite !» murmura Émilie. Jacques ravala la boule dans sa gorge. « Je reviendrai, promit-il. Prenez soin l'une de l'autre, d'accord ?» Se relevant, il se tourna vers sa grand-mère. « Merci encore, grand-mère. J'appellerai tous les jours pour prendre des nouvelles. » Élise hocha la tête, son expression un mélange d'inquiétude et de détermination. « Va en paix, Jacques. Nous nous en sortirons très bien ici. » Alors que Jacques s'éloignait en voiture, il ne put s'empêcher de regarder dans le rétroviseur. Elles étaient là, Émilie et Olivia, main dans la main, avec Élise derrière elles, une main protectrice sur chaque épaule de fillette. C'était une image qu'il n'oublierait jamais. Avec le départ de Jacques, Élise se retrouva seule avec deux fillettes effrayées et 1 million de questions. Mais des années d'expérience lui avaient appris que parfois les questions pouvaient attendre. Ce qui importait maintenant, c'était de faire en sorte qu'Émilie et Olivia se sentent en sécurité et aimées. « Eh bien, les filles, dit-elle en forçant un sourire joyeux, et si nous allions voir comment votre chambre se prépare ? La vieille chambre d'amis, connue sous le nom de chambre bleue pour ses murs d'un bleu ciel doux, était en train d'être rapidement transformée. Marie avait travaillé avec une efficacité impressionnante. 2 lits jumeaux se tenaient côte à côte, recouverts de couettes fleuries. Une grande bibliothèque était déjà partiellement remplie de quelques livres pour enfants qu'Élise avait conservés de l'époque où Jacques était petit. « Qu'en pensez-vous » demanda Élise en observant les réactions des jumelles. Émilie et Olivia regardèrent autour d'elles avec de grands yeux, clairement impressionnés. Puis, à la surprise d'Élise, Olivia lâcha la main de sa sœur et courut vers l'un des lits, sautant dessus avec un petit cri de joie. Émilie, après un moment d'hésitation, suivit son exemple. Élise sentit son cœur fondre au son des rires des fillettes. C'était un son que sa maison n'avait pas entendu depuis longtemps. « Eh bien, il semble qu'elles approuvent, » dit-elle en souriant. « Maintenant, et si nous cherchions des jouets pour rendre la chambre encore plus amusante ?» Les heures suivantes furent passées à fouiller dans le grenier du manoir. Élise fut surprise de découvrir combien de vieux jouets et jeux elle avait encore, des poupées de porcelaine soigneusement conservées, un petit théâtre de marionnettes, des puzzles et des jeux de société. Chaque trouvaille était accueillie par les exclamations excitées des fillettes. Au fil de la journée, Élise remarqua un changement subtil chez les fillettes. Elles étaient toujours clairement attachées l'une à l'autre, se séparant rarement, mais elles commençaient à afficher des personnalités distinctes. Émilie était plus calme et plus observatrice, ses yeux toujours en alerte. Olivia, d'un autre côté, était plus audacieuse, toujours la première à essayer quelque chose de nouveau. Pendant le dîner, préparé de main de maître par Marie, Élise tenta doucement d'obtenir plus d'informations. « Mesdemoiselles, commença-t-elle nonchalamment, aimez-vous les histoires ?» Toutes deux hochèrent la tête avec enthousiasme. « Et si vous me racontiez une histoire sur vous ? D'où venez-vous » Le silence tomba sur la table. Émilie et Olivia échangèrent des regards, une conversation silencieuse passant entre elles. Finalement, Émilie parla, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Nous venons de loin. Maman a dit que nous devions attendre sur le banc. Elle allait revenir. » Élise sentit son cœur se serrer. « Et combien de temps avez-vous attendu, ma chérie ?» Olivia répondit cette fois, sa voix tremblante. « Plusieurs jours. Il a commencé à faire froid. » Élise lutta pour garder son sang-froid. Comment quelqu'un pouvait-il abandonner ses précieux enfants ? Elle voulait poser plus de questions, en découvrir plus sur cette mystérieuse mère, mais le regard craintif dans les yeux des fillettes la retint. « Eh bien, dit-elle, en forçant un sourire, vous n'avez plus à attendre. Vous êtes en sécurité ici. » Cette nuit-là, en aidant les jumelles à se préparer pour le lit, Élise remarqua quelque chose qu'elle n'avait pas vu auparavant. Même en se changeant en pyjama, Émilie refusait de retirer le médaillon en or autour de son cou. La fillette le serrait de manière protectrice chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près.
Élise sentit une pointe de curiosité. Il y avait quelque chose de familier dans ce médaillon, mais elle ne pouvait pas dire exactement quoi. Elle décida de ne pas insister sur le sujet, du moins pas encore. Les fillettes avaient déjà traversé tant de choses. Après les avoir bordées et leur avoir lu une histoire pour s'endormir, Élise se retira dans sa propre chambre. Assise dans son fauteuil préféré, elle réfléchit aux événements surprenants de la journée. En quelques heures, sa maison calme et ordonnée était devenue un lieu rempli de vie et de mystère. Marie frappa doucement à la porte, entrant avec une tasse de thé. « Les fillettes dorment, madame, » informa-t-elle. « Je dois dire que cela fait longtemps que je ne vous ai pas vue si pleine de vie. » Élise haussa un sourcil. « Pleine de vie ? Je suis épuisée, voilà ce que je suis. » Marie sourit. « Peut-être, mais vous êtes plus vivante que je ne vous ai vue depuis des années. Ces fillettes, elles ont ramené quelque chose dans cette maison. » Élise soupira en prenant la tasse de thé. Oui, elles l'ont fait, avec 1 million de questions. Alors qu'elle se préparait à dormir, Élise ne pouvait s'empêcher de penser au médaillon d'Émilie. Pourquoi lui semblait-il si familier? Et quelle était l'histoire derrière ces 2 mystérieuses fillettes que le destin avait placées à sa porte? Avec ces pensées tourbillonnant dans son esprit, Élise s'endormit, ignorant que les jours à venir apporteraient des révélations qui changeraient sa vie à jamais. L'arôme de vanille et de cannelle embaumait la cuisine du manoir du Bois, un parfum doux et réconfortant qui semblait chasser les ombres du passé. Élise, vêtue d'un tablier fleuri sur sa robe immaculée, souriait en regardant Émilie et Olivia mélanger avec enthousiasme la pâte à biscuits. « Attention de ne pas en renverser, mes chéris, » avertit-elle doucement, aidant Olivia à tenir le bol plus fermement. Les jumelles, de la farine barbouillant leur visage et des sourires radieux sur leurs lèvres, semblaient être dans leur propre monde de joie et de découverte. Il était difficile de croire qu'il y a à peine quelques jours, elles étaient 2 silhouettes effrayées et silencieuses. « Grand-mère Élise » appela Émilie, sa voix encore timide, mais pleine de curiosité. « Peut-on mettre des pépites de chocolat dedans ?» Le cœur d'Élise manqua un battement à ce surnom affectueux. Elle n'avait même pas remarqué quand elles avaient commencé à l'appeler ainsi. « Bien sûr, mon amour, » répondit-elle en leur tendant un sac de pépites de chocolat. « Tiens, ajoutons-en une bonne poignée. » Tandis que les fillettes se délectaient d'ajouter les pépites à la pâte, Élise s'accorda un moment de réflexion. Le manoir, qui avait si longtemps été un lieu de silence et de souvenirs amers, bourdonnait maintenant d'une énergie renouvelée. Le son des rires d'enfants résonnait dans les couloirs, redonnant vie à des espaces longtemps oubliés. Mais avec cette joie venait une pointe d'anxiété. Le médaillon, toujours présent autour du cou d'Émilie, était un rappel constant des questions sans réponse qui planèrent sur elle. Élise n'avait toujours pas trouvé le courage de l'aborder directement avec les fillettes, craignant de briser la confiance fragile qu'elles étaient en train de construire. « Grand-mère Élise, regarde !» La voix excitée d'Olivia la ramena au présent. La fillette avait façonné un biscuit en forme de cœur, un peu de travers. « Il est magnifique, ma chérie !» loua Élise en l'aidant à placer le biscuit sur la plaque de cuisson. « Je suis sûre que ce sera le plus savoureux de tous. » Pendant que les biscuits cuisaient, remplissant la maison d'une odeur alléchante, Élise emmena les fillettes dehors dans le jardin. L'immense espace vert, avec ses parterres de fleurs soigneusement entretenus et ses arbres centenaires, était un paradis pour les jumelles. « Regarde, Émilie !» s'exclama Olivia en montrant un papillon qui voltait paresseusement parmi les fleurs. « C'est comme dans le livre que grand-mère Élise nous a montré. » Émilie, habituellement la plus silencieuse, se mit à courir après sa sœur, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. Élise les regardait depuis un banc de pierre ombragé par un vieux chêne, le cœur un mélange de joie et de mélancolie. « Hélène aurait adoré les voir comme ça, » murmura-t-elle pour elle-même, des larmes se formant dans ses yeux. Comme si elle sentait le changement d'humeur d'Élise, Émilie arrêta de jouer et s'approcha d'elle, ses grands yeux inquiets fixés sur la femme plus âgée. « Grand-mère Élise, tu es triste ?» demanda-t-elle en posant sa petite main sur celle d'Élise.
Élise cligna rapidement des yeux, forçant un sourire. « Non, ma chérie, je pensais juste à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. » Émilie hocha la tête avec une gravité surprenante pour quelqu'un de si jeune. Puis, à la surprise d'Élise, la fillette retira le médaillon en or et le lui offrit. « Maman a dit que ça portait chance, » expliqua Émilie. « Tu peux le garder un moment si tu veux. » Élise sentit son cœur se serrer. Avec des mains tremblantes, elle prit le médaillon, sentant son poids familier. Un instant, le temps sembla s'arrêter, les souvenirs d'Hélène, jeune et radieuse, inondant son esprit. « Merci, Émilie, » réussit-elle à dire, la voix tremblante. « Cela signifie beaucoup pour moi. » Remarquant l'interaction, Olivia les rejoignit sur le banc. « Grand-mère Élise, tu peux nous raconter une histoire ?» demanda-t-elle, ses yeux brillants d'attente. Élise sourit, glissant le médaillon dans la poche de son tablier. « Bien sûr, mes chéris, que diriez-vous de l'histoire de la princesse courageuse et de sa sœur magique ?» Les fillettes hochèrent la tête avec enthousiasme, s'installant de chaque côté d'Élise alors qu'elle improvisait le conte, plein d'aventures et de magie. Élise s'émerveillait de la facilité avec laquelle les jumelles étaient devenues une partie de sa vie. C'était comme si elles avaient toujours appartenu à cet endroit, comblant un vide dont elle ignorait l'existence. Le reste de l'après-midi se passa dans un tourbillon d'activités. Elles cueillirent des fleurs pour décorer la table du dîner, jouèrent à cache-cache parmi les arbres avec Marie, la gouvernante, qui se joignait occasionnellement à elles, et retournèrent finalement à la cuisine pour déguster les biscuits qu'elles avaient préparés. « Ce sont les meilleurs biscuits du monde entier !» déclara Olivia, la bouche pleine de miettes. « Je suis tout à fait d'accord !» rit Élise en leur versant des verres de lait froid pour accompagner. Alors que les fillettes dévoraient les biscuits, Élise se retrouva à les observer attentivement. Il y avait quelque chose dans leurs gestes, la façon dont elles inclinèrent la tête ou plissèrent le nez, qui lui rappelait Hélène. Ou était-ce simplement son imagination, alimentée par l'espoir et la nostalgie? « Alors, grand-mère Élise » appela Émilie, interrompant ses pensées. « On peut lire un livre avant de dormir ?»« Mais bien sûr, » répondit Élise en se levant. « Allons en choisir un dans la bibliothèque. » La bibliothèque, avec ses hautes étagères pleines de livres et l'odeur réconfortante du papier et du cuir ancien, était l'un des endroits préférés des fillettes dans le manoir. Elles passèrent plusieurs minutes à parcourir les étagères, choisissant finalement un livre de contes de fées illustrés. S'installant dans le grand fauteuil en cuir avec Émilie et Olivia, blotties sur ses genoux, Élise commença à lire. Sa voix douce donnait vie aux mots, peignant des images de royaumes lointains et de héros courageux. Avant qu'elles n'atteignent la fin de l'histoire, les jumelles étaient déjà endormies, leur tête reposant sur l'épaule d'Élise. Soigneusement, pour ne pas les réveiller, elle ferma le livre et resta là, savourant l'instant. Le tic-tac doux de l'horloge grand-père et la respiration rythmée des jumelles étaient les seuls sons dans la bibliothèque silencieuse. Élise contempla les visages endormis d'Émilie et Olivia, sentant une vague d'amour et de protection qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. « Oh, Hélène, » murmura-t-elle, « si seulement tu pouvais les voir. » Avec un soupir, Élise réveilla doucement les fillettes, guidant leurs silhouettes endormies vers leur chambre. Après les avoir bordées et leur avoir souhaité une bonne nuit, elle se retira dans sa propre chambre, épuisée, mais le cœur rempli de contentement. Assise à sa coiffeuse, Élise sortit le médaillon de la poche de son tablier. Dans la douce lueur de la lampe, elle examina la pièce d'or, ses doigts traçant ses détails familiers. « Que dois-je faire ?» murmura-t-elle au silence de la pièce. Devait-elle parler à Jacques de ses soupçons, enquêter davantage, ou simplement chérir ces moments précieux avec les fillettes sans se soucier du passé ou de l'avenir? Plaçant soigneusement le médaillon sur la coiffeuse, Élise se prépara pour la nuit. En se couchant, elle ne put s'empêcher de sourire en pensant à la façon dont sa vie avait changé en quelques jours seulement. Le manoir du bois, si longtemps un mausolée de souvenirs, pulsait maintenant d'une vie nouvelle. Les couloirs, autrefois silencieux, résonnaient de rires et de pas pressés. Le jardin,
négligé pendant des années, était redevenu un lieu de découverte et de jeu. Et au centre de tout cela se trouvaient Émilie et Olivia, deux petites lumières qui avaient ramené chaleur et but dans la vie d'Élise. Fermant les yeux, Élise fit une promesse silencieuse. Peu importe ce que l'avenir lui réservait, elle protégerait ses fillettes de toutes ses forces. Et peut-être, juste peut-être, ensemble, elles pourraient percer les mystères du passé et construire un avenir rempli d'amour et de bonheur. Avec ces pensées réconfortantes, Élise s'endormit, bercée par le son lointain de la respiration douce d'Émilie et Olivia. La nuit tomba sur le manoir du bois, le drapant d'ombre et de silence. Élise, incapable de dormir, errait dans les couloirs comme un fantôme agité. Ses pas la menèrent inévitablement à la chambre des jumelles. Debout dans l'embrasure de la porte, elle observa les silhouettes endormies d'Émilie et Olivia. La douce lueur d'une lampe en forme de lune baignait la pièce d'une lumière éthérée, faisant scintiller le médaillon autour du cou d'Émilie comme une étoile filante. Le cœur battant, Élise s'approcha du lit d'Émilie. Ses mains tremblaient alors qu'elle tendait la main vers le délicat objet en or. Le contact familier du métal froid contre ses doigts déchaîna un flot de souvenirs. 25 ans plus tôt. « Maman, il faut que tu comprennes », plaida Hélène, ses yeux verts brillant de larmes contenues. « C'est la décision la plus difficile que j'ai jamais prise, mais je sais que c'est la bonne. » Élise avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Mais ma chérie, nous pourrions élever le bébé ensemble. Tu n'as pas à faire ça seule. » Hélène secoua la tête, passant sa main sur son ventre proéminent. « Il ne s'agit pas seulement de moi, maman. Pense au bébé. Quel avenir pourrais-je lui offrir en étant une mère célibataire à 18 ans, sans diplôme, sans carrière ?» Les mots d'Hélène étaient sensés, mais pour Élise, ils sonnaient comme l'éclatement de tous ses rêves. Voir sa fille enceinte à un si jeune âge avait déjà été un choc, mais l'idée de donner le bébé à l'adoption lui semblait presque insupportable. « Et si, » hésita Élise, sa voix tremblante, « si tu le regrettais plus tard ?» Hélène sourit tristement, ramassant la petite boîte en velours sur la table de chevet. Elle en sortit le médaillon en or, un héritage familial transmis depuis des générations. « C'est pour ça que j'ai ça, » expliqua-t-elle en tenant le médaillon contre la lumière. « Je le placerai avec le bébé. Un jour, quand le moment sera venu, peut-être que nous nous retrouverons. » Élise regarda, le cœur brisé, Hélène emballer le médaillon dans un petit sac, avec d'autres souvenirs. Une mèche de ses cheveux, une lettre scellée, une petite couverture brodée à la main. « Promets-moi, maman, » murmura Hélène, ses yeux fixés sur ceux d'Élise. « Promets-moi que si un jour ce bébé vient nous chercher, tu l'accueilleras à bras ouverts. » Des larmes coulant sur ses joues, Élise hocha la tête. « Je te le promets, mon amour, je te le promets. » De retour dans le présent, Élise tenait le médaillon avec révérence, ses larmes tombant silencieusement sur le métal doré. La promesse qu'elle avait faite il y a si longtemps résonnait dans son esprit, un rappel douloureux de rêves inassouvis et de questions sans réponse. Soigneusement, pour ne pas réveiller Émilie, Élise retira le médaillon du cou de la fillette. Le tenant à la lumière, elle examina chaque détail familier. Le délicat motif floral sur le devant, les initiales HD, Hélène Dubois, méticuleusement gravées au dos. Il n'y avait aucun doute, c'était le médaillon d'Hélène. Le poids de la prise de conscience la frappa comme une vague, faisant chanceler Élise. Elle s'éloigna du lit, ses pensées un tourbillon d'émotions contradictoires. Était-ce possible ? Après tant de recherches infructueuses, le destin aurait-il pu amener son arrière-petite-fille, non, ses arrière-petites-filles, directement à sa porte? Élise s'effondra dans le fauteuil dans le coin de la pièce, le médaillon serré dans sa main comme un talisman. Des fragments de mémoire dansaient dans son esprit, se mêlant aux questions qui la tourmentaient. Le jour où Hélène partit pour l'hôpital pour accoucher était gravé dans la mémoire d'Élise comme une cicatrice douloureuse. « Tout ira bien, maman », sourit Hélène, bien que ses yeux trahissent sa nervosité. « Avant que tu ne t'en rendes compte, je serai de retour et nous pourrons aller de l'avant. »
Élise hocha la tête, forçant un sourire. « Je t'attendrai, mon amour. » C'était la dernière fois qu'elle voyait sa fille vivante. Les heures suivantes furent un flou d'anxiété et de peur. Quand le médecin apparut enfin, son visage sombre racontait une histoire qu'Élise refusait d'accepter. « Je suis désolé, Madame Dubois. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais il y a eu des complications. » Le monde d'Élise s'effondra à ce moment-là. Entre des sanglots désespérés, elle réussit à demander des nouvelles du bébé. « L'enfant va bien, » assura le médecin, « une fille en bonne santé. » Mais quand Élise, dévastée par le chagrin, rassembla enfin la force de chercher sa petite fille, il était trop tard. Suivant les souhaits d'Hélène, le bébé avait déjà été confié à l'adoption. « Oh, Hélène !» murmura Élise dans la pièce silencieuse, sa voix secouée par l'émotion. « Ai-je enfin tenu ma promesse ?» Son regard tomba sur les lits où dormaient paisiblement Émilie et Olivia. Quelle cruauté du destin d'amener ses enfants dans sa vie pour les lui arracher à nouveau. Car Élise savait que légalement, elle n'avait aucun droit sur les fillettes. Elle ne savait même pas avec certitude si elles étaient vraiment ses arrière-petites-filles. Le bruit doux de pas dans le couloir l'alerta. Marie, la gouvernante, apparut dans l'embrasure de la porte, son visage plein d'inquiétude. « Madame Élise, tout va bien ?» J'ai entendu des voix. Élise essuya rapidement ses larmes, essayant de se composer. « Tout va bien, Marie. Je vérifiais juste les fillettes. » Marie hocha la tête, bien que ses yeux montrent qu'elle n'était pas entièrement convaincue. « Voulez-vous que je vous apporte un thé, madame ?»« Non, merci. Je pense que je vais essayer de dormir un peu. » Après le départ de Marie, Élise se leva lentement, ses os protestant à chaque mouvement. Avant de quitter la pièce, elle se pencha sur chacune des fillettes, déposant un doux baiser sur leur front. « Je trouverai la vérité, » promit-elle dans un murmure, « et je ferai tout ce que je peux pour vous garder en sécurité et aimer. » De retour dans sa propre chambre, Élise s'assit à sa coiffeuse, tenant toujours le médaillon dans sa main. Son reflet dans le miroir montrait une femme déchirée entre l'espoir et la peur, entre le passé et un avenir incertain. Devait-elle le dire à Jacques? Il avait le droit de savoir. Mais Élise craignait les complications qui pourraient survenir. Et si elle se trompait? Et si cela conduisait d'une manière ou d'une autre à perdre les fillettes? Avec un profond soupir, Élise ouvrit le tiroir de la coiffeuse et à contre-cœur y déposa le médaillon. Pour l'instant, elle garderait ses soupçons pour elle. Elle avait besoin de plus de temps, de plus de preuves, avant d'impliquer Jacques ou qui que ce soit d'autre. Allongée dans son lit, Élise ferma les yeux, mais le sommeil refusait de venir. À la place, des images d'Hélène, jeune et radieuse, dansaient dans son esprit, se fondant avec les visages souriants d'Émilie et Olivia. « Donne-moi la force, Hélène, » murmura-t-elle dans l'obscurité. « Montre-moi le chemin. » Au fil de la nuit, Élise tomba finalement dans un sommeil agité, le cœur déchiré entre la douleur du passé et l'espoir fragile de l'avenir. Le manoir du bois, autrefois un monument à la perte et à la solitude, détenait maintenant des secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient te guérir de vieilles blessures et forger de nouveaux liens d'amour et de famille. Dehors, la lune brillait sur le jardin, ses ombres dansant parmi les fleurs, comme les secrets dansant dans l'esprit d'Élise. Et quelque part, au-delà du voile du temps et de la mémoire, l'esprit d'Hélène souriait, sachant que sa mère, sans même s'en rendre compte, tenait la promesse qu'elle avait faite il y a si longtemps. La vérité, comme le médaillon d'or, scintillait dans l'obscurité, attendant le bon moment pour être révélée et unir le passé et le présent dans une étreinte de rédemption et d'amour. Le matin arriva au manoir du bois avec une énergie différente. Le soleil d'été baignait le jardin bien entretenu, où Émilie et Olivia jouaient joyeusement sous le regard attentif d'Élise. Le son des rires d'enfants résonnait sur la propriété, un son longtemps absent en ce lieu. Élise observait les fillettes avec un sourire, le cœur rempli d'une joie mêlée d'appréhension. Le médaillon, maintenant caché dans sa coiffeuse, pesait sur ses pensées.
Mais ses réflexions furent interrompues par la sonnette. Marie, la gouvernante, se dépêcha de répondre. Élise entendit des voix excitées à l'entrée et, curieuse, se dirigea vers la porte d'entrée. « Madame Dubois ?» s'exclama Madame Durand, une voisine d'âge mûr qui habitait 2 maisons plus loin. « J'ai entendu dire que vous vous occupiez de 2 petites filles. J'ai pensé apporter quelques petites choses qui pourraient être utiles. » Madame Durand n'était pas seule. Derrière elle, Élise vit au moins une demi-douzaine d'autres voisins, tous portant des sacs, des boîtes et même des plats couverts. « Oh mon Dieu !» murmura Élise, surprise par cette invasion soudaine et bien intentionnée. « Grand-mère Élise !» La voix d'Olivia résonna derrière elle. « Qui sont ces gens ?» Les jumelles s'étaient approchées, curieuses de l'agitation. Immédiatement, les regards des voisins se posèrent sur elles, leurs visages montrant de la tendresse et de la compassion. « Eh bien, ne sont-elles pas adorables ?» s'exclama M. Leclerc, un homme âgé qui vivait au coin de la rue. « J'ai apporté quelques livres pour enfants que mes petits-enfants lisaient. J'ai pensé qu'elles pourraient aimer. » Un par un, les gens entrèrent dans la maison, se présentant aux fillettes et offrant leurs cadeaux. D'abord stupéfaite, Élise se trouva bientôt émue par la générosité de ses voisins. « Ce sont des vêtements que ma fille portait, » dit Madame Moreau en tendant une boîte pleine de robes colorées. « J'espère qu'ils iront. » Émilie et Olivia, bien qu'un peu timides au début, furent rapidement enchantées par l'attention et les cadeaux. Leurs yeux pétillaient à chaque nouveau jouet ou livre qu'elles recevaient. Élise observait tout avec un mélange de gratitude et d'inquiétude. D'une part, elle était profondément touchée par le soutien de la communauté. D'autre part, elle craignait que toute cette attention ne complique davantage leur situation déjà délicate. « Madame Dubois » appela Madame Durand en la tirant à part. « Nous avons tous appris ça par Marie. Nous voulons que vous sachiez que la communauté est là pour vous aider de toutes les manières possibles. » Élise hocha la tête, émue. « J'apprécie tellement Madame Durand. Vraiment, je ne m'attendais pas à... » « Nous sommes une communauté, » interrompit M. Leclerc. « C'est notre devoir de veiller les uns sur les autres. » La matinée se transforma en une fête impromptue. Marie, efficace comme toujours, organisa une collation sur la terrasse du jardin. Les jumelles, surmontant rapidement leur timidité, couraient d'un adulte à l'autre, ravies de l'attention. Élise observait avec un sourire, mais son cœur était mal à l'aise. Comment allait-elle expliquer la situation des fillettes? Que dirait-elle quand les gens demanderaient inévitablement des nouvelles de leurs parents ou comment elles avaient atterri ici? Ses inquiétudes furent momentanément interrompues quand elle remarqua Émilie debout seule près du rosier. La fillette serrait le médaillon, son visage contemplatif, au-delà de son jeune âge. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda doucement Élise en s'approchant d'elle. Émilie leva les yeux, une ombre de tristesse vacillant sur son visage. « Maman me manque, » chuchota-t-elle. Le cœur d'Élise se serra. Elle s'agenouilla à côté de la fillette, ignorant ses genoux protestataires. « Je sais, mon amour, et c'est normal qu'elle te manque. » Émilie hocha la tête, ses doigts caressant le médaillon. Elle a dit que ça nous garderait en sécurité, qu'un jour, on trouverait notre vraie famille. Élise sentit son souffle se couper. Avant qu'elle ne puisse répondre, Olivia les rejoignit, son visage illuminé d'un sourire. « Émilie, viens voir ce que Madame Moreau a apporté. Ce sont des poupées qui nous ressemblent. » Les deux coururent vers le groupe, laissant Élise seule avec ses pensées tourbillonnantes. L'arrivée d'une voiture inconnue à l'entrée du manoir la ramena à la réalité. Une femme d'âge mûr, les cheveux en chignon serré et portant des lunettes à monture fine, sortit du véhicule. Sa posture était professionnelle, presque austère. « Madame Élise Dubois » appela-t-elle en s'approchant. Élise se leva, lissant nerveusement sa robe. « Oui, c'est moi. » Madame Fournier, assistante sociale, se présenta la femme en lui tendant la main. « J'ai été chargée d'évaluer la situation concernant les jeunes filles dont vous avez la garde. » Le brouhaha de la petite fête se calma, tous les yeux se tournant vers la nouvelle venue. Élise sentit un frisson la parcourir, mais maintint son sang-froid.
Certainement, Madame Fournier. S'il vous plaît, entrez. Nous pouvons parler dans mon bureau. Conduisant Madame Fournier à l'intérieur, Élise jeta un regard rassurant vers les jumelles, qui observèrent la scène avec curiosité. Dans le calme de son bureau, Élise s'assit derrière son bureau, faisant signe à Madame Fournier de prendre la chaise en face. « Madame Dubois, » commença Madame Fournier, son ton professionnel. « Je comprends que vous vous occupez de 2 fillettes que votre petit-fils a trouvées. » Élise hocha la tête. « Oui, c'est exact. Émilie et Olivia. Jacques les a trouvées il y a quelques jours, seules et effrayées. » Madame Fournier prit des notes dans son carnet. « Et elles sont sous votre garde depuis ?» « Oui. Jacques a dû voyager pour affaires et m'a demandé de m'occuper d'elles temporairement. » L'assistante sociale haussa un sourcil. « Je vois. Et qu'en est-il des parents des fillettes? Avez-vous des informations à leur sujet ?» Élise hésita. Comment expliquer ses soupçons sans paraître complètement irrationnel? Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup d'informations. Les fillettes ne parlent pas beaucoup de ça. Madame Fournier fronça les sourcils. Madame Dubois, j'espère que vous comprenez la délicatesse de cette situation. 2 enfants sans pièce d'identité, sans dossier officiel, sous la garde de quelqu'un sans lien juridique. Je comprends parfaitement, l'interrompit fermement Élise. Mais j'espère aussi que vous comprenez que ces enfants avaient besoin d'un foyer sûr et aimant. C'est exactement ce que nous leur offrons. L'expression de Madame Fournier s'adoucit légèrement. Je ne doute pas de vos intentions, Madame Dubois, mais il y a des protocoles à suivre. À ce moment, un léger coup à la porte les interrompit. Marie entra, suivie d'Émilie et Olivia. « Vous m'excuserez de l'interruption, madame, » dit Marie, mais les fillettes insistaient pour montrer quelque chose à Madame Fournier. Émilie s'avança, tendant un dessin. « On a fait ça pour vous, » dit-elle timidement en tendant le papier à l'assistante sociale. Madame Fournier prit le dessin, son expression s'adoucissant visiblement. C'était une image simple, mais pleine de couleurs, montrant 2 fillettes se tenant par la main avec une silhouette plus grande, clairement Élise. « C'est notre nouvelle famille, » expliqua fièrement Olivia. Madame Fournier regarda du dessin aux fillettes, puis à Élise. Quelque chose dans son expression changea subtilement. « Eh bien, dit-elle en plaçant soigneusement le dessin dans son dossier, il semble que vous soyez très heureuses ici, toutes les 2. Élise sentit un nœud dans sa gorge se desserrer un peu. « Elles sont une bénédiction, » dit-elle doucement, « et nous ferons tout ce qu'il faut pour assurer leur bien-être. » Madame Fournier se leva, son visage maintenant plus aimable. « Je devrais effectuer quelques visites de suivi, bien sûr, et nous devrons entamer le processus de régularisation de leur situation. » Mais elle fit une pause, jetant un coup d'œil au dessin. Pour l'instant, il semble qu'elle soit entre de bonnes mains. Alors qu'Élise raccompagnait Madame Fournier à la porte, elle sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Elle savait que ce n'était que le début d'un long processus, mais elle était déterminée à faire tout ce qu'il fallait pour garder Émilie et Olivia en sécurité et heureuses. Dehors, la petite fête continuait. Les jumelles retournèrent en courant dans le jardin, se joignant bientôt à un jeu avec des enfants du voisinage qui étaient arrivés. « Vous savez, Madame Dubois, » commenta Madame Fournier en observant la scène, « pendant toutes mes années en tant qu'assistante sociale, j'ai rarement vu une communauté se rassembler comme ça pour des enfants qu'ils ne connaissaient même pas. Cela en dit long sur vous et sur cet endroit. » Élise hocha la tête, touchée. « Nous avons la chance d'avoir des voisins merveilleux. » Alors que Madame Fournier disait au revoir et partait, Élise se retrouva de nouveau entourée de voisins, bien intentionnés, tous avides de nouvelles. « Tout va bien, » rassura-t-elle le groupe. Madame Fournier était satisfaite de ce qu'elle a vu, mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Madame Durand s'avança, prenant la main d'Élise. « Et nous serons là pour vous aider à chaque étape, » promit-elle, avec des murmures d'approbation résonnant autour d'elle. À ce moment, en regardant Émilie et Olivia jouer joyeusement dans le jardin, entourées de l'affection et du soutien de toute une communauté, Élise sentit une vague d'espoir. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule dans ce voyage.
Le médaillon, caché dans sa chambre, gardait encore de nombreux secrets, mais pour l'instant, Élise s'autorisait à profiter de la joie du moment, reconnaissante pour le soutien inattendu et l'amour qui fleurissait dans sa vie, autrefois solitaire. Le bureau de Madame Fournier était dans un état de chaos organisé. Des piles de dossiers couvraient chaque surface disponible, et l'odeur de café rassis imprégnait l'air. Assise à son bureau, Madame Fournier se frotta les yeux fatigués, la frustration évidente sur son visage. Depuis des semaines, elle enquêtait sans relâche sur les origines d'Émilie et Olivia, les mystérieuses jumelles vivant maintenant avec Élise Dubois. Chaque nouvelle piste aboutissait à une impasse, chaque théorie s'avérait infructueuse. Madame Fournier prit le téléphone, composant un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Allô, Madame Dubois ? C'est Madame Fournier. J'aimerais passer cet après-midi pour discuter. J'ai quelques nouvelles. » Quelques heures plus tard, Madame Fournier gara sa voiture devant l'imposant manoir Dubois. Le contraste entre la sérénité du lieu et son esprit tourmenté ne pouvait être plus grand. Élise l'accueillit sur le porche, son visage un mélange d'anxiété et d'espoir. « Madame Fournier, c'est un plaisir de vous voir. S'il vous plaît, entrez. » Alors qu'elle se dirigeait vers le bureau, Madame Fournier aperçut Émilie et Olivia jouant dans le jardin, leur rire résonnant sur la propriété. La scène ne fit qu'alimenter sa détermination à résoudre le mystère entourant les fillettes. Dans le confort du bureau d'Élise, Madame Fournier ouvrit son dossier, étalant quelques documents sur le bureau. « Madame Dubois, commença-t-elle, son ton professionnel masquant sa frustration. J'ai passé les dernières semaines à enquêter de manière approfondie sur le passé d'Émilie et Olivia. Malheureusement, je n'ai pas de bonnes nouvelles. » Élise sentit son cœur se serrer. « Qu'avez-vous trouvé » Madame Fournier soupira, ramassant l'un des rapports. « Pour être franche, je n'ai rien trouvé. C'est comme si ces fillettes n'existaient tout simplement pas avant d'apparaître ici. » Elle commença à exposer son enquête. « J'ai commencé par les orphelinats et les foyers dans un rayon de 200 km. Aucun d'eux n'a de dossier de jumelles correspondant à la description d'Émilie et Olivia. Nous avons étendu la recherche à tout l'État, puis aux États voisins. Rien. » Élise hocha la tête, le visage pâle. Madame Fournier continua. « Nous avons vérifié les registres de naissance de chaque hôpital de la région pour les 5 dernières années. Aucune paire de jumelles avec leurs caractéristiques, pas même de naissances individuelles qui pourraient correspondre. »« Et les enfants disparus » demanda Élise, sa voix tremblante. Madame Fournier secoua la tête. « C'était l'une des premières choses que nous avons vérifiées. Il n'y a aucun signalement de jumelles disparues correspondant à leur âge ou à leur description. Pas même d'enfants uniques disparus qui pourraient être elles. » Élise se pencha en arrière dans son fauteuil, absorbant l'information. Madame Fournier pouvait voir la lutte interne dans ses yeux. « Madame Dubois, » dit doucement Madame Fournier, « je sais que c'est difficile, mais je dois vous demander. Y a-t-il quelque chose, n'importe quoi, que les fillettes auraient pu mentionner sur leur passé? Même le plus petit détail pourrait nous donner un indice. » Élise hésita un instant, ses pensées se tournant brièvement vers le médaillon d'Émilie. Mais elle décida de garder cette information pour elle, pour l'instant. « Elles ne disent pas grand-chose sur leur passé, » répondit prudemment Élise. Mais Émilie a mentionné une fois que leur mère les avait laissées sur un banc, promettant de revenir. Madame Fournier nota cela rapidement. « Cela correspond à ce que votre petit-fils Jacques m'a dit sur l'endroit où il les a trouvées. Autre chose ? Des noms, des lieux, un détail quelconque ?» Élise secoua la tête. Rien de concret. Elle semble réticente à en parler. Madame Fournier hocha la tête avec sympathie. C'est courant chez les enfants qui ont vécu un traumatisme. Ils peuvent bloquer des souvenirs douloureux. Un lourd silence remplit le bureau. Madame Fournier sentait qu'il y avait plus dans l'histoire, quelque chose qu'Élise ne partageait pas. Mais ses années d'expérience lui disaient de ne pas trop insister. « Madame Dubois, » dit-elle finalement, « je dois être honnête avec vous. Le manque d'informations complique notre situation. Légalement, nous ne pouvons pas simplement ignorer le fait que nous avons 2 enfants sans papier,
ni histoire connue. Élise sentit un frisson la parcourir. Qu'est-ce que cela signifie pour Émilie et Olivia? Madame Fournier hésita, choisissant ses mots avec soin. Pour l'instant, elles sont en sécurité ici, sous votre garde temporaire. Mais à terme, si nous ne pouvons pas établir leurs origines ou localiser des parents, l'État pourrait intervenir. « Non !» s'exclama Élise en se levant brusquement. « Nous ne pouvons pas les laisser être placées dans le système. Elles ont enfin trouvé un foyer, une stabilité. »« Je comprends, » apaisa Madame Fournier. « Et croyez-moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher cela. Mais nous devons être préparés à toutes les éventualités. » Élise se calma, se rasseyant. Son esprit tourbillonnait, déchiré entre le désir de révéler ses soupçons sur le médaillon et la peur de perdre les fillettes. Madame Fournier continua. « Je vais continuer à enquêter, Madame Dubois. Peut-être que nous pouvons essayer une approche différente. Des annonces dans les journaux ou même à la télévision locale. Quelqu'un pourrait les reconnaître. » Élise hocha la tête, bien que l'idée d'exposer publiquement les jumelles la mette mal à l'aise. « Et les fillettes ?» demanda Élise. « Comment devrions-nous procéder avec elles en attendant ?» Madame Fournier sourit doucement. « Continuez simplement à faire ce que vous faites. Donnez-leur de l'amour, de la stabilité et de la sécurité. Si elles se sentent prêtes à parler davantage de leur passé, écoutez sans les pousser. Chaque petit détail pourrait être crucial. » Alors que Madame Fournier se préparait à partir, Élise l'accompagna à la porte. Dehors, Émilie et Olivia jouaient toujours dans le jardin, leur rire remplissant l'air. « Elles ont l'air si heureuses ici », commenta Madame Fournier en regardant les fillettes. Élise hocha la tête, une boule se formant dans sa gorge. « Elles sont une bénédiction. Je ferai tout ce qu'il faut pour les garder en sécurité et heureuses. » Madame Fournier posa une main réconfortante sur le bras d'Élise. « Nous continuerons à y travailler, Madame Dubois. Ne perdez pas espoir. » Alors que la voiture de Madame Fournier disparaissait sur la route, Élise resta sur le porche, regardant les jumelles. Son cœur était déchiré entre la peur de l'inconnu et sa détermination à protéger les deux enfants qui avaient apporté tant de lumière à sa vie. Le médaillon, son secret gardé, pesait lourdement sur son esprit. Mais pour l'instant, Élise décida de garder ses soupçons pour elle. L'avenir était incertain, mais elle y ferait face un jour à la fois, avec Émilie et Olivia à ses côtés. Le taxi de Jacques serpentait le long de la route, bordé d'arbres menant au manoir Dubois. Épuisé après une semaine intense de négociations à Londres, il avait hâte de rentrer chez lui. Plus que le confort familier, cependant, il était anxieux à propos d'Émilie et Olivia. Quand le taxi s'arrêta enfin devant le manoir, Jacques fut momentanément stupéfait. Le jardin, autrefois impeccable mais quelque peu austère, débordait maintenant de vie. Des fleurs colorées remplissèrent les parterres, et il aurait pu jurer qu'il y avait une petite balançoire suspendue au vieux chêne. Prenant sa valise, Jacques se dirigea vers la porte d'entrée, le cœur battant. Avant qu'il ne puisse sonner, la porte s'ouvrit en grand, révélant sa grand-mère Élise. « Jacques !» s'exclama-t-elle, son visage s'illuminant d'un sourire qu'il n'avait pas vu depuis des années. « Bon retour à la maison, mon cher. » Mais avant que Jacques ne puisse répondre, deux petites silhouettes jaillirent de derrière Élise, se jetant dans ses bras avec des cris de joie. « Oncle Jacques, tu es de retour ?» Jacques trébucha en arrière, surpris par leur force et par la vague d'émotion en lui. Émilie et Olivia, qui il y a à peine une semaine étaient deux enfants effrayés et silencieux, riaient et bavardaient maintenant avec enthousiasme, lui racontant tout ce qui s'était passé en son absence. « Grand-mère Élise nous a appris à faire des biscuits et on a planté des fleurs dans le jardin. Il y a une nouvelle balançoire. Viens voir. » Regardant par-dessus la tête des fillettes, Jacques croisa le regard de sa grand-mère, des larmes brillant sans être versées. Élise se contenta de sourire, les invitant tous à entrer. L'intérieur du manoir était tout aussi transformé. Des dessins colorés ornaient les murs, des jouets étaient soigneusement rangés dans le salon, et l'air sentait les biscuits fraîchement cuits. « Mon Dieu, grand-mère !» murmura Jacques, serrant toujours les jumelles dans ses bras. « Que s'est-il passé ici ?»
Élise rit, un son plein de vie que Jacques n'avait pas entendu depuis des décennies. Deux petites fées magiques ont envahi notre maison et ont ramené l'été dans nos vies. Les fillettes gloussèrent à la description, libérant finalement Jacques pour qu'il puisse s'asseoir. « Grand-mère Élise, » dit Émilie en tirant sur la manche d'Élise. « On peut montrer à oncle Jacques ce qu'on a fait dans la bibliothèque ?»« Bien sûr, ma chérie, » répondit Élise. « Pourquoi n'allez-vous pas préparer la surprise pendant que Jacques et moi discutons un peu ?» Les jumelles hochèrent la tête avec empressement, courant vers la bibliothèque. Une fois les fillettes hors de vue, Jacques se tourna vers sa grand-mère, son expression un mélange de joie et de confusion. « Ma grand-mère, je ne sais même pas par où commencer. Elle semble si différente, si heureuse. Et toi ?» Il fit une pause, étudiant le visage d'Élise. « Tu as l'air des années plus jeune ?» Élise sourit, s'asseyant à côté de lui sur le canapé. « Ça a été une sacrée semaine, Jacques. Ces fillettes, elles ont ramené quelque chose dans cette maison, quelque chose qui me manquait sans que je le sache. » Jacques hocha la tête, traitant encore tout. « Et l'assistante sociale? Des progrès pour découvrir d'où elles viennent ?» Le sourire d'Élise vacilla. « Madame Fournier a travaillé sans relâche, mais il n'y a aucun dossier, Jacques. C'est comme si Émilie et Olivia étaient juste apparues de nulle part. » Jacques fronça les sourcils, inquiet. « Ça complique les choses, n'est-ce pas ?»« Oui, » soupira Élise. « Mais pour l'instant, elles sont en sécurité ici, et je ferai tout ce qu'il faut pour que ça reste ainsi. » À ce moment, les jumelles revinrent, impatientes de montrer à Jacques ce qu'elles avaient préparé. Le prenant par les mains, elles le conduisirent à la bibliothèque. La transformation y était encore plus impressionnante. Un coin entier avait été converti en un fort de lecture, avec des coussins, des couvertures et des étagères basses remplies de livres pour enfants. « Regarde, oncle Jacques !» s'exclama Olivia en montrant une grande affiche sur le mur. « On a fait une fresque d'histoire. » La fresque était un collage de dessins, de découpages et de courtes histoires écrites d'une écriture enfantine. Au centre se trouvait un portrait de la famille, Jacques, Élise, Émilie et Olivia, tous se tenant par la main et souriant vivement. Jacques sentit une boule se former dans sa gorge. « C'est merveilleux, les filles. Vous avez fait un travail incroyable. » Tandis que les jumelles lui montraient fièrement chaque détail de la fresque, Jacques remarqua quelque chose qui brillait autour du cou d'Émilie. Le médaillon. Il l'avait presque oublié au milieu de toute l'excitation de son retour. « Émilie, » dit-il doucement, « ce médaillon, tu le portes toujours tout le temps ?» Émilie hocha la tête, serrant affectueusement la pièce d'or. « Maman a dit que c'était spécial, que ça nous garderait en sécurité. » Jacques échangea un regard significatif avec Élise, qui les avait rejoints dans la bibliothèque. Il y avait quelque chose à propos de ce médaillon, une histoire non racontée qui semblait flotter dans l'air. « Les filles, » intervint doucement Élise. « Et si vous alliez aider Marie à préparer une collation spéciale pour célébrer le retour d'oncle Jacques? Je suis sûr qu'il est affamé après son long voyage. » Les jumelles acceptèrent avec enthousiasme, courant vers la cuisine. Dès qu'elles furent de partie, Jacques se tourna vers sa grand-mère. « Grand-mère, ce médaillon, y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas ?» Élise prit une profonde inspiration, s'asseyant dans son fauteuil préféré. « Jacques, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose à propos d'Hélène, ta tante. » Jacques se pencha en avant, intrigué. Il savait très peu de choses sur Hélène, seulement qu'elle était morte jeune, avant sa naissance. « Ce médaillon, » commença Élise, sa voix tremblante d'émotion, appartenait à Hélène. C'était son bien le plus précieux. « Mais comment ?» demanda Jacques, confus. Élise leva la main, lui faisant signe de se taire. « Hélène était enceinte quand elle est morte, Jacques. Elle avait décidé de donner le bébé à l'adoption. » La bouche de Jacques s'ouvrit. « Je n'en avais aucune idée. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit ?»« C'était trop douloureux, » admit Élise. Et après tant d'années sans retrouver le bébé, il semblait inutile de rouvrir cette blessure.
Jacques traita l'information un instant. « Mais le médaillon, tu penses qu'Émilie et Olivia… » Élise secoua la tête. « Je n'en suis pas sûr, Jacques. Une partie de moi veut croire que c'est vrai, que d'une manière ou d'une autre, le destin a ramené mes arrière-petites-filles à moi. Mais une autre partie craint de voir des liens là où il n'y en a pas, simplement parce que je veux désespérément que ce soit réel. » Jacques se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, il pouvait voir Émilie et Olivia aider Marie à cueillir des herbes dans le jardin. « Alors, que faisons-nous maintenant, grand-mère » demanda-t-il doucement. Élise le rejoignit près de la fenêtre. « Pour l'instant, nous continuons à les aimer et à les protéger. Et peut-être qu'avec le temps, la vérité éclatera. » Juste à ce moment, les jumelles revinrent, portant un plateau de sandwich et de limonade. « On a fait ta collation préférée, oncle Jacques », annonça fièrement Olivia. Jacques sourit, son cœur se remplissant d'un amour qu'il ne savait pas capable de ressentir. « Merci, mes chéris, ça a l'air délicieux. » Alors qu'ils s'installaient tous pour savourer la collation, Émilie regarda sérieusement Jacques et Élise. « Oncle Jacques, grand-mère Élise, » commença-t-elle, sa petite voix déterminée. « On veut vous demander quelque chose. »« Bien sûr, ma chérie, » répondit Élise, échangeant un regard inquiet avec Jacques. « Nous voulons rester ici pour toujours, » dit Émilie, ses yeux grands et pleins d'espoir. Olivia enchaîna. « C'est juste, on vous aime tellement tous les deux, et on ne veut jamais partir. » Jacques sentit son cœur se serrer. Il regarda Élise, voyant la même émotion se refléter dans ses yeux. « Oh, mes chéris, » dit Élise en les serrant dans ses bras. « En ce qui nous concerne, vous pouvez rester ici pour toujours. » Jacques se joignit à l'étreinte, formant un cercle protecteur autour des jumelles. « Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour que cela se produise, » promit-il. En embrassant les fillettes, Jacques ne put s'empêcher de remarquer l'éclat du médaillon au cou d'Émilie. Indépendamment de leur origine, il savait que ces deux enfants faisaient déjà partie de sa famille, et il ferait n'importe quoi pour les garder en sécurité et aimer. L'après-midi se passa dans un flou d'histoires, de jeux et de rires. Malgré sa fatigue de voyage, Jacques se sentit énergisé par la présence des jumelles. En les regardant interagir avec Élise, en voyant l'étincelle dans les yeux de sa grand-mère, il réalisa à quel point le manoir avait changé, non seulement physiquement, mais aussi dans son esprit. Cette nuit-là, après avoir bordé les fillettes, Jacques et Élise s'assirent sur le porche, profitant de la brise du soir. « Tu sais, grand-mère, » commença Jacques en regardant les étoiles. « Quand j'ai laissé les fillettes ici, j'étais inquiet. Je ne savais pas si c'était la bonne décision. Mais maintenant… » Élise sourit, compréhensive. « Maintenant, on dirait que c'était le destin, n'est-ce pas ?» Jacques hocha la tête. « Exactement. C'est comme si elles avaient toujours été censées être ici. »« Jacques, » dit Élise, sa voix sérieuse. « Peu importe ce qui se passe, peu importe la vérité sur leurs origines, nous devons être prêts à nous battre pour elles. Tu comprends ça, n'est-ce pas ?» Jacques prit la main de sa grand-mère, la serrant doucement. « Je comprends parfaitement, grand-mère, et je suis totalement engagé. Émilie et Olivia sont de la famille maintenant, quoi qu'il arrive. » Alors que la nuit tombait, le manoir du bois reposait dans un silence confortable. À l'étage, deux petites filles dormaient paisiblement, se sentant vraiment chez elles pour la première fois depuis longtemps. Et dans chaque membre de cette famille nouvellement formée, une flamme d'espoir et d'amour brûlait vivement, promettant des jours meilleurs. La journée se leva grise et pluvieuse, comme si le ciel reflétait l'atmosphère d'attente qui planait sur le manoir du bois. Jacques, qui avait passé une nuit agitée à méditer sur les changements drastiques de sa vie, trouva Élise déjà dans la cuisine, en train de préparer le petit déjeuner. « Bonjour, grand-mère » murmura-t-il, acceptant avec reconnaissance la tasse de café qu'elle lui offrait. Élise sourit, bien que ses yeux trahissent une nuit de sommeil tout aussi agitée. « Bonjour, mon cher, les fillettes dorment encore. J'ai pensé que nous pourrions discuter un peu avant qu'elles ne se réveillent. » Jacques hocha la tête, s'asseyant à la table de la cuisine.
Grand-mère, à propos du médaillon. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, le bruit de pas légers l'interrompit. Émilie et Olivia entrèrent, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés et les yeux endormis. « Bonjour, grand-mère Élise. »« Bonjour, oncle Jacques, » dirent-elles à l'unisson, leur voix encore rauque de sommeil. Élise passa immédiatement en mode grand-mère, servant aux fillettes du chocolat chaud et préparant des toasts avec de la confiture. Jacques observait, étonné de la facilité avec laquelle elle avait assumé ce rôle maternel. Le petit déjeuner se passa dans un silence confortable, rompu seulement par le cliquetis de l'argenterie et des remarques occasionnelles sur les projets de la journée. Cependant, Jacques ne put s'empêcher de remarquer que les jumelles semblaient plus calmes que d'habitude, échangeant des regards significatifs entre elles. Après le repas, alors qu'Élise commençait à débarrasser, Émilie parla enfin, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Grand-mère Élise, oncle Jacques, peut-on vous parler ?» Le ton sérieux dans la voix de la fillette fit faire une pause à tout le monde. Élise hocha doucement la tête, les guidant tous vers le salon, où ils s'installèrent sur le grand canapé. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Élise, s'asseyant entre les jumelles. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Olivia prit la main de sa sœur comme pour chercher du courage. Émilie, à son tour, toucha le médaillon autour de son cou, un geste que Jacques reconnaissait maintenant comme une habitude nerveuse. « Nous voulons vous parler de notre maman, » commença Émilie, sa voix tremblante. Jacques et Élise échangèrent des regards rapides, le cœur battant à la perspective d'entendre enfin l'histoire des fillettes. « C'est d'accord, » encouragea doucement Jacques. « Vous pouvez nous dire tout ce que vous voulez. Nous sommes là pour écouter. » Olivia prit la parole, sa voix plus assurée que celle d'Émilie. « Notre maman, elle nous a laissés sur ce banc, sur la place. Elle a dit qu'elle avait quelque chose d'important à régler et qu'elle reviendrait tout de suite. » Émilie continua. « Elle nous a fait promettre de rester ensemble, quoi qu'il arrive, et elle nous a donné ça. » Elle toucha le médaillon, des larmes brillant dans ses yeux. « Maman a dit que le médaillon était très spécial, » expliqua Olivia, « que c'était la clé pour trouver notre vraie famille, un jour. » Jacques sentit un nœud se former dans sa gorge. « Combien de temps avez-vous attendu sur le banc ?» Les jumelles se regardèrent, comme pour essayer de se souvenir. « Beaucoup de jours, » répondit finalement Émilie. « Il a commencé à faire froid et on avait faim. Mais on ne pouvait pas partir, » ajouta rapidement Olivia. « Maman avait promis qu'elle reviendrait et on ne voulait pas qu'elle ne nous trouve pas. » Élise serra les fillettes plus près, les yeux humides. « Oh, mes chéries, vous avez été si courageuses. » Jacques s'agenouilla devant les jumelles, sa voix douce mais ferme. « Émilie, Olivia, vous souvenez-vous d'autre chose à propos de votre maman? Son nom peut-être? Ou où vous viviez avant ?» Les fillettes restèrent silencieuses un moment, leurs visages plissés par la concentration. Finalement, Émilie parla. Elle s'appelait Catherine, et elle pleurait beaucoup. Elle disait toujours qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas le choix. Olivia hocha la tête en signe d'accord. On a vécu dans plein d'endroits différents. On ne restait jamais longtemps quelque part. Jacques sentit son cœur lui faire mal à l'image de deux petits-enfants vivant une vie nomade avec une mère clairement en difficulté. Élise, la voix épaisse d'émotion, demanda « Et ce médaillon, les filles, votre mère a-t-elle dit autre chose à son sujet ?» Émilie tenait le médaillon avec révérence. Elle a dit que c'était à sa mère, que un jour il nous ramènerait à la maison, à notre vraie famille. Jacques et Élise échangèrent des regards significatifs, le poids de ce qu'ils entendaient s'abattant sur eux. Ce n'était pas seulement la triste histoire de deux enfants abandonnés. Il y avait quelque chose de plus grand, une connexion qu'ils ne comprenaient toujours pas entièrement. « Les filles, » dit doucement Jacques, « vous avez été très courageuses de nous raconter tout ça. Nous sommes si fiers de vous. » Élise serra les jumelles dans ses bras. « Et je veux que vous sachiez que, quoi qu'il arrive, vous avez un foyer ici avec nous. Nous sommes votre famille, maintenant. » Les mots d'Élise semblèrent faire sauter les vannes. Émilie et Olivia se mirent à pleurer,
les larmes d'années de peur, d'incertitude et de solitude, trouvant enfin une issue. Jacques se joignit à l'étreinte, formant un cocon protecteur autour d'elle. Pendant plusieurs minutes, ils restèrent ainsi, unis, laissant leurs émotions s'exprimer librement. Quand ils se séparèrent enfin, il y avait un sentiment de soulagement dans l'air, comme si un poids lourd avait été levé. « Oncle Jacques ?» demanda Olivia en essuyant ses larmes. « Tu penses qu'on reverra notre maman un jour ?» Jacques hésita, échangeant un regard avec Élise. « Je ne sais pas, ma chérie, mais je te promets que nous ferons tout notre possible pour découvrir ce qui lui est arrivé. » Émilie, qui était restée silencieuse un moment, demanda soudain « Grand-mère Élise, pourquoi regardes-tu toujours mon médaillon de cette drôle de façon ?» La question prit Élise par surprise. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Jacques intervint rapidement. « Et si on faisait quelque chose d'amusant tout de suite ? Je pense qu'on pourrait tous avoir besoin d'une distraction après une conversation aussi sérieuse. » Les jumelles, bien qu'encore un peu émotives, acceptèrent avec enthousiasme. Bientôt, ils étaient tous dans la cuisine, en train de préparer une fournée de biscuits. L'odeur sucrée emplit la maison, chassant momentanément les ombres du passé. Pendant que les fillettes s'affairaient à décorer les biscuits, Jacques tira Élise à part. « Grand-mère, murmura-t-il, je pense que nous devons parler. Il y a quelque chose à propos de ce médaillon que tu ne me dis pas, n'est-ce pas ?» Élise hocha la tête, ses yeux sur les jumelles. « Oui, Jacques, et je pense qu'il est temps que tu saches toute la vérité. Mais pas ici, pas maintenant. Ce soir, après que les fillettes seront endormies. » Jacques accepta, sentant qu'ils étaient sur le point de faire une révélation qui pourrait tout changer. Pour l'instant, cependant, il se laissa ramener à la table où Émilie et Olivia l'attendaient, avec des sourires éclatants et des mains couvertes de glaçage. Le reste de la journée se passa dans un mélange d'activités légères et d'introspection silencieuse. Jacques observait les jumelles avec de nouveaux yeux, voyant non seulement deux adorables enfants, mais des survivantes résilientes d'une histoire encore largement méconnue. Cette nuit-là, après avoir bordé Émilie et Olivia, Jacques trouva Élise dans la bibliothèque, une tasse de thé intacte refroidissant devant elle. Le regard dans ses yeux dit à Jacques que la conversation qu'il s'apprêtait à avoir changerait tout. « Alors, grand-mère, dit-il en s'asseyant en face d'elle, je suppose qu'il est temps que tu me parles de ce médaillon. » Élise hocha la tête, prenant une profonde inspiration. La vérité, longtemps gardée, était sur le point d'éclater. Élise fixa la tasse de thé dans ses mains, le liquide froid reflétant son visage âgé. La bibliothèque du manoir du Bois, habituellement un refuge de paix, semblait suffocante cette nuit-là. « Jacques, commença-t-elle, la voix légèrement tremblante, ce que je vais te dire aurait dû être dit il y a longtemps. » Jacques s'installa dans le fauteuil en cuir, sentant la tension dans l'air. « Je suis prêt, grand-mère. C'était en 1999, continua Élise. Hélène n'avait que 18 ans quand elle a découvert qu'elle était enceinte. Le père du bébé était d'une famille traditionnelle, mais quand il a appris la grossesse, il a tout simplement disparu. » Elle fit une pause, se remémorant ses souvenirs. « Ton grand-père, il était furieux. Il parlait de scandale, de ternir le nom de la famille. Hélène a été pratiquement forcée d'accepter l'adoption. » Jacques sentit son cœur se serrer. « Mais pourquoi personne ne m'a jamais rien dit ? La honte, la peur, la culpabilité ?» soupira lourdement Élise. « Hélène est morte pendant l'accouchement, à cause de complications. Avant d'aller à l'hôpital, elle m'a fait promettre que si un jour le bébé venait nous chercher, je l'accueillerais à bras ouverts. Elle a laissé le médaillon, espérant qu'il pourrait servir de pont vers l'avenir. »« Le même médaillon que porte Émilie, » murmura Jacques, la prise de conscience le frappant comme un éclair. Élise hocha la tête. « Exactement. Quand j'ai vu ce médaillon autour du cou d'Émilie, mon monde s'est arrêté. Je pensais que c'était impossible, mais plus je regarde les fillettes, plus je vois Hélène en elles. Mais grand-mère, si Hélène n'a eu qu'un seul bébé, comment explique-t-on les jumelles ? Le bébé d'Hélène était une fille, révéla Élise. Probablement leur mère. Cette Catherine qu'elles ont mentionnée. Les dates coïncident.
Jacques se leva, marchant vers la fenêtre. Dehors, il pouvait voir Émilie et Olivia endormies dans leur lit. Donc, Émilie et Olivia seraient mes petites cousines. Oui, confirma Élise, et mes arrière-petites-filles. Le silence tomba entre eux un instant, rompu seulement par le tic-tac de la vieille horloge. « Nous devons trouver Catherine, » déclara finalement Jacques. « Si elle est vraiment la fille d'Hélène, elle doit savoir qu'elle a une famille ici. » Élise le rejoignit à la fenêtre. « Mais comment ? Nous n'avons que son prénom. »« Nous avons le médaillon, » répondit Jacques. « Et maintenant que nous connaissons son origine, nous pouvons retracer les dossiers d'adoption de cette époque. Madame Fournier, l'assistante sociale, peut nous aider. »« Et les fillettes ?» demanda Élise, l'inquiétude dans la voix. « Comment allons-nous leur dire ?»« Pour l'instant, nous ne le faisons pas, » décida Jacques. « Elles ont déjà traversé tant de choses. Nous devons être certains avant de leur donner de faux espoirs. » Élise accepta, bien que son cœur se sente lourd du secret. « Jacques, si Catherine est vraiment la fille d'Hélène, alors nous ferons de notre mieux pour l'aider aussi, » termina Jacques. « Nous sommes une famille, après tout. » Le reste de la nuit fut consacré à la planification des prochaines étapes. Jacques contacterait Madame Fournier dès le lendemain matin pour commencer une recherche discrète des dossiers d'adoption. Élise promit de fouiller dans de vieux documents pour trouver des indices supplémentaires. Montant les escaliers pour se coucher, ils s'arrêtèrent près de la chambre des jumelles. Émilie et Olivia dormaient paisiblement, leurs petites mains entrelacées, même dans le sommeil. « Regarde-les, Jacques, » murmura Élise. « Après si longtemps, un morceau d'Hélène est revenu à nous. » Jacques passa un bras autour des épaules de sa grand-mère. « Et cette fois, nous ne laisserons pas notre famille être à nouveau déchirée. » Le médaillon reposait silencieusement sur le cou d'Émilie, son faible éclat dans la pénombre semblant promettre que bientôt tous les secrets du passé seraient révélés. Élise ferma doucement la porte de la chambre des fillettes, portant dans son cœur le poids d'une promesse qu'elle avait faite il y a si longtemps, ayant enfin une chance d'être tenue. Demain apporterait de nouveaux défis, mais pour la première fois depuis des années, elle sentait de l'espoir dans l'air. Le jardin du Luxembourg était calme cet après-midi d'automne. Catherine Dubois marchait lentement parmi les bancs vides, ses pas bruissant dans les feuilles sèches. Ses yeux verts, maintenant clairs et alertes après des mois de rétablissement, scrutaient chaque centimètre carré de l'endroit où elle avait pris la décision la plus difficile de sa vie. « Émilie, Olivia » murmura-t-elle dans le vent, ses doigts agrippant le médaillon en or autour de son cou. Élise observait sa petite fille nouvellement retrouvée depuis l'entrée du jardin, le cœur lourd de décennies d'amour retenu. Jacques se tenait à ses côtés, la soutenant doucement par le bras. « Tu es sûre que nous sommes prêts pour ça, grand-mère » demanda-t-il doucement. Élise hocha la tête. Les fillettes méritent de connaître toute la vérité. Et Catherine, elle a travaillé si dur pour en arriver là. Madame Fournier, l'assistante sociale, vérifia sa montre. Marie devrait arriver avec les fillettes, d'un moment à l'autre. Souvenez-vous, nous nous en tenons au plan dont nous avons discuté. Le son des rires d'enfants coupa l'air d'automne. Catherine se figea, tout son corps tremblant en reconnaissant ce son familier. Émilie et Olivia entrèrent dans le jardin, se tenant par la main avec Marie, leurs joues roses de la marche. Elles s'arrêtèrent brusquement à la vue de Catherine, une reconnaissance immédiate illuminant leurs yeux. « Maman » murmura Olivia, sa petite voix incertaine. Catherine tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. « Mes filles, mes chéries !» Émilie, toujours la protectrice, se plaça devant sa sœur, sa main se dirigeant automatiquement vers le médaillon à son cou, identique à celui que portait Catherine. « Tu es revenue ?» dit Émilie, non pas comme une question, mais comme une affirmation. « Oui, mon amour, » répondit Catherine, la voix chevrotante, « et cette fois, je suis là pour rester. » Élise et Jacques s'approchèrent lentement, se positionnant de manière protectrice près des jumelles. Madame Fournier observait attentivement, prête à intervenir si nécessaire. Émilie, Olivia, appela doucement Élise.
Vous vous souvenez quand on a parlé de votre maman, comment elle était malade et devait aller se faire soigner? Les fillettes hochèrent la tête, leurs yeux ne quittant jamais Catherine. Eh bien, continua Jacques, elle a travaillé très dur pour aller mieux. Et il y a quelque chose de très spécial que vous devez savoir. Catherine se leva lentement, essuyant ses larmes. Quand j'étais petite, tout comme vous, commença-t-elle, j'ai aussi été séparée de ma mère. Elle était la fille de grand-mère Élise. Les yeux des jumelles s'écarquillèrent, se tournant vers Élise. Alors, commença Olivia, grand-mère Élise est vraiment notre arrière-grand-mère, termina Émilie. Élise rayonna à travers ses larmes. Oui, mes chéris, nous sommes vraiment une famille. Le médaillon, dit soudain Émilie, en regardant le collier de Catherine, c'était à elle? Catherine hocha la tête. Il appartenait à ma mère, Hélène, votre grand-mère. Elle voulait s'assurer qu'un jour, nous retrouverions notre chemin vers la maison. Et on l'a fait, murmura Olivia en faisant un petit pas vers sa mère. L'instant suivant sembla se dérouler au ralenti. Olivia courut dans les bras de Catherine. Émilie hésita une seconde avant de suivre sa sœur. Catherine les enveloppa dans une étreinte serrée, 3 cœurs battant à l'unisson après si longtemps séparés. Élise et Jacques se joignirent à l'étreinte, formant un cercle protecteur autour de la famille réunie. Madame Fournier essuya discrètement une larme, notant le succès de cette première rencontre. « Maman, dit Émilie, sa voix étouffée contre l'épaule de Catherine, est-ce que tu vas encore partir ?» Catherine se recula juste assez pour regarder dans les yeux de sa fille. « Plus jamais, mon amour. Je suis sobre, je vais mieux, et je vais passer le reste de ma vie à rattraper le temps que nous avons perdu. Mais on peut toujours vivre avec grand-mère Élise ?» demanda anxieusement Olivia. « Bien sûr que vous le pouvez, sourit Catherine. En fait, si grand-mère Élise est d'accord, je pensais m'installer près du manoir. Comme ça, nous pourrons reconstruire notre famille, pas à pas, de la bonne manière. » Élise prit la main de Catherine. « Il y a la maison d'amis derrière la propriété. Elle est à toi si tu la veux. » Catherine regarda sa grand-mère avec une immense gratitude. « Je ne mérite pas tant. »« Si, tu le mérites, » intervint Jacques. « Tout le monde mérite une seconde chance. Tu as prouvé que tu étais prête pour la tienne. » Les jumelles, toujours accrochées à leur mère, commencèrent à parler simultanément, partageant des histoires de leurs mois au manoir, de leurs jeux dans le jardin, des biscuits de grand-mère Élise. Catherine écoutait chaque mot avec une attention absolue, ses yeux brillant d'amour et de regret. « Racontez-moi plus, demanda-t-elle. Je veux tout savoir sur vos vies. » Madame Fournier s'approcha doucement. « Et si nous continuions cette conversation dans un endroit plus confortable? Il commence à faire frais. »« On peut prendre un chocolat chaud ?» suggéra Olivia avec espoir. Jacques sourit. « Au bistrot du coin, là où tout a commencé. » Le groupe marcha ensemble, Catherine au centre avec une jumelle de chaque côté. Élise suivait quelques pas derrière, le cœur débordant de joie de voir 3 générations de sa famille enfin réunies. Au bistrot, ils prirent une grande table près de la fenêtre. Marie partit discrètement après des adieux émouvants de tout le monde. Madame Fournier resta, gardant un œil professionnel sur l'interaction. « Alors, Catherine, » commença Jacques après que tout le monde eut son chocolat chaud. « As-tu ta propre chambre au manoir ?»« Oui, » s'exclama Émilie. « Elle est bleue comme le ciel. »« Et il y a une balançoire dans le jardin, » ajouta Olivia. « Oncle Jacques l'a installée pour nous. » Catherine sourit à Jacques. « Merci d'avoir si bien pris soin d'elle. C'est la famille, » répondit-il simplement. Élise observait la scène, les yeux embués de larmes, se souvenant d'Hélène. Sa fille était partie trop tôt, mais son dernier souhait, que sa fille retrouve le chemin de la maison, avait finalement été exaucé. « Grand-mère Élise, » dit soudain Émilie, « peux-tu raconter à maman l'histoire de la princesse courageuse, celle que tu nous racontes toujours avant de dormir ?» Catherine regarda Élise avec curiosité, et Élise sourit doucement. « En fait, commença Élise, cette histoire parle de ta grand-mère, Hélène. C'était la princesse la plus courageuse que j'ai jamais connue. »
Alors qu'Élise racontait l'histoire, ajoutant cette fois de nouveaux détails sur Hélène, Catherine tenait les mains de ses filles, absorbant chaque mot sur la mère qu'elle n'avait jamais connue. « Elle vous aurait aimé toutes les trois, » conclut doucement Élise. « Autant que je vous aime. » La cloche du bistrot tinta, marquant le crépuscule. Madame Fournier vérifia discrètement sa montre. « Je pense qu'il est temps d'y aller, » suggéra-t-elle doucement. Un éclair de panique traversa les yeux de Catherine, mais elle resta forte. « On se verra demain » demanda-t-elle aux fillettes. « En fait, » intervint Jacques, « je pensais qu'on pourrait aider ta maman à emménager dans la maison d'amis ce week-end. Qu'en dites-vous » Les visages des jumelles s'illuminèrent. « On peut aider à décorer » demanda Olivia avec enthousiasme. « Bien sûr que vous le pouvez, » sourit Catherine. « Je veux que ce soit un endroit spécial pour nous tous. » Élise se leva, enlaçant Catherine dans une étreinte serrée. « Bon retour dans la famille, ma chérie. » Les adieux furent émouvants, mais plus douloureux. Il y avait des promesses pour demain, des projets pour l'avenir, et de l'espoir dans l'air. Catherine regarda Élise et Jacques emmener les fillettes, chacune faisant des signes de la main jusqu'à ce qu'elles disparaissent au coin de la rue. Madame Fournier resta à ses côtés. « Vous avez fait un travail incroyable, » dit l'assistante sociale. « 3 mois sobres, un emploi stable, un logement assuré. Vous êtes vraiment engagée dans ce changement. » Catherine toucha son médaillon, identique à celui d'Émilie. « Vous savez, j'ai passé si longtemps à fuir le passé, à essayer d'oublier qui j'étais. Mais ce médaillon, c'était comme si Hélène, ma mère, me guidait pour rentrer à la maison, tout ce temps. » Madame Fournier sourit. « Parfois, la route la plus longue est celle qui nous mène exactement là où nous devons être. » Au manoir du Bois, Émilie et Olivia ne pouvaient s'arrêter de parler de la rencontre. Pendant que Marie les aidait à prendre leur bain du soir, Élise et Jacques parlaient doucement dans la bibliothèque. « Tu penses que ça va marcher ?» demanda Jacques en versant 2 tasses de thé. Élise jeta un coup d'œil à un portrait d'Hélène sur le mur, jeune et radieuse. « Ça marchera parce que nous sommes tous prêts à le faire fonctionner. » Catherine a vraiment changé. Les fillettes sont en sécurité et aimées. C'est tout ce qu'Hélène aurait pu souhaiter. Dans la chambre d'amis bleus, Émilie et Olivia se calmèrent enfin pour la nuit. Élise vint leur donner leur habituel baiser de bonne nuit. « Grand-mère Élise » appela Émilie d'une voix endormie. « Maintenant, on a 2 maisons, n'est-ce pas ?» Élise sourit en les bordant. « Oui, mon amour, et surtout, nous avons une famille complète pour remplir ces maisons d'amour. » Alors que les fillettes s'endormaient, Élise resta dans l'embrasure de la porte, regardant ses arrière-petites-filles. Le médaillon d'Émilie brillait faiblement dans le noir, non plus un symbole de perte, mais un rappel que le véritable amour trouve toujours son chemin. À la maison de rétablissement où elle séjournait temporairement, Catherine se préparait à se coucher, le cœur plus léger qu'il ne l'avait jamais été. Sur sa table de chevet se trouvait une photo récente des jumelles, souriant, ainsi qu'une vieille photo d'Hélène qu'Élise lui avait donnée. « Merci, maman », murmura-t-elle en touchant la photo d'Hélène, « de n'avoir jamais abandonné, même quand j'avais abandonné moi-même. » Et ainsi, sous le même ciel étoilé, 4 générations de femmes du Bois, Hélène en esprit, Élise dans sa sagesse, Catherine dans sa rédemption et les jumelles dans leur innocence, étaient enfin connectées par un amour que ni le temps, ni la distance, ni les circonstances les plus difficiles ne pouvaient effacer. Le médaillon, dans son but silencieux, avait rempli sa promesse, guidant le chemin du retour vers l'amour, la famille, la guérison. Et au manoir du Bois, qui ne résonnait autrefois que de tristes souvenirs, résonnaient maintenant les rires, l'amour et la promesse d'un avenir radieux pour une famille enfin complète. Le soleil d'été baignait les jardins du manoir du Bois en ce parfait dimanche après-midi. Une année s'était écoulée depuis cette union émouvante au jardin du Luxembourg, et la propriété autrefois silencieuse et mélancolique débordait maintenant de vie et de joie. Catherine Dubois, élégante dans une robe à fleurs qui faisait ressortir ses yeux verts, les mêmes yeux qu'Hélène, supervisait les préparatifs du pique-nique annuel de la famille. Ses mouvements étaient gracieux et confiants,
si différent de la femme fragile et effrayée qui était revenue sur la place 1 an plus tôt. Son travail de conseillère au Centre de rétablissement Nouvel Espoir avait donné un nouveau but à sa vie, transformant ses cicatrices en outils pour aider les autres. « Attention à ces fleurs, ma chérie », appela-t-elle en voyant Olivia courir dans le jardin avec un bouquet fraîchement coupé. « Elles sont pour la table spéciale de grand-mère Élise. » Émilie suivit sa jeune sœur d'un pas plus prudent, portant un panier de lavande fraîche. Maintenant âgées de 5 ans, les jumelles s'étaient épanouies dans l'environnement aimant et stable du manoir du bois. Leur rire remplissait des couloirs autrefois silencieux. Leurs pas légers résonnaient sur les vieux escaliers, insufflant une nouvelle vie à chaque recoin de la maison. Élise sortit du manoir, s'appuyant sur le bras de Jacques. À 73 ans, elle paraissait plus jeune et plus dynamique que jamais, comme si le retour de sa famille avait inversé le poids de ses années de solitude. « Mes petites jardinières !» s'exclama-t-elle en ouvrant les bras pour recevoir ses arrière-petites-filles. « Quelles belles fleurs vous avez cueillies !» Jacques sourit en regardant la scène. Au cours de l'année écoulée, son rôle dans la vie des jumelles avait évolué de sauveur occasionnel à oncle protecteur et bien-aimé. Les soirées d'histoires à la bibliothèque, les leçons de piano d'Émilie et les aventures de jardinage avec Olivia avaient toutes renforcé leur lien. Oncle Jacques appela Émilie en courant vers lui. « As-tu apporté le cadeau spécial ?» Jacques fit un clin d'œil complice. « Il est dans la voiture, princesse. Mais c'est une surprise, tu te souviens ?» Catherine rejoignit le groupe, portant un plateau de limonade fraîche. Le soleil faisait briller son médaillon en or, identique à celui que portait Émilie et à celui exposé dans une boîte en cristal sur la cheminée du manoir. « Maman ?» demanda Olivia en prenant un verre de limonade. « Tu vas raconter l'histoire aujourd'hui ?» Catherine échangea un regard significatif avec Élise. « Oui, mon amour. Aujourd'hui est un jour spécial après tout. » Marie, la gouvernante devenue indispensable à la famille, apparut portant une tarte aux pommes encore tiède. « Faites avec les pommes que vous avez cueillies hier », sourit-elle aux jumelles. Le jardin s'était transformé au cours de la dernière année. Les parterres de fleurs autrefois soignés, mais sans vie, explosaient maintenant de couleurs et de parfums. Olivia s'occupait de sa propre petite parcelle de fleurs sauvages, avec les conseils patients d'Élise. Émilie préférait le jardin d'herbes aromatiques, fascinée par l'arôme et les propriétés uniques de chaque plante. « Vous vous souvenez quand nous sommes arrivés ici pour la première fois ?» demanda Jacques, en aidant à étaler une grande couverture à carreaux sur l'herbe. Le jardin était si différent. « Comme nous tous », termina doucement Catherine, en glissant une mèche de cheveux d'Émilie derrière son oreille. Élise s'installa dans une chaise de jardin confortable, observant sa famille, les yeux embués de larmes. « Hélène serait si fière, » murmura-t-elle. Les jumelles s'assirent aux pieds d'Élise, comme elles le faisaient toujours à l'heure du conte. « Raconte-nous l'histoire de grand-mère Hélène, arrière-grand-mère, » plaida Émilie, ses yeux brillants d'anticipation. Élise s'éclaircit doucement la gorge, sa voix prenant ce ton spécial, réservé aux histoires les plus importantes. « Eh bien, il y a 25 ans, dans ce même manoir, vivait une jeune femme très spéciale, nommée Hélène. » Catherine s'assit à proximité, le cœur réchauffé par le récit familier. L'histoire d'Hélène, sa mère biologique, n'était plus un mystère douloureux, mais un témoignage de la puissance de l'amour et de la persévérance. Hélène savait qu'elle devait faire des choix difficiles, continua Élise, mais son amour était si grand qu'il a transcendé le temps et la distance. Elle a laissé un cadeau très spécial. « Les médaillons !» s'exclama Olivia en touchant le collier de sa sœur. « Exactement, » sourit Catherine, « pour qu'un jour nous puissions retrouver notre chemin vers la maison. » Jacques revint de la voiture, portant un grand paquet emballé. En parlant de cadeaux spéciaux, les jumelles rebondirent d'excitation, mais attendirent le signe de tête de Catherine avant d'approcher du paquet. « C'est pour toute la famille, » expliqua Jacques en commençant à déballer le présent. À l'intérieur se trouvait une magnifique peinture, un portrait de la famille réunie dans le jardin, avec le manoir du bois en arrière-plan.
L'artiste avait parfaitement capturé la lueur dorée du crépuscule, l'éclat des médaillons et les sourires authentiques. Et là, presque comme une présence éthérée, la silhouette d'Hélène semblait sourire d'en haut. « Oh, Jacques !» murmura Élise, des larmes coulant sur son visage. Catherine serra ses filles dans ses bras, qui contemplèrent la peinture avec émerveillement. « C'est parfait, » dit-elle, la voix brisée. Le reste de l'après-midi fut une célébration calme, mais significative. Les célèbres sandwichs de Marie furent dévorés, la tarte aux pommes remporta des éloges enthousiastes, et les souvenirs furent partagés sous le doux soleil d'été. Catherine parla de son travail au centre de rétablissement, comment chaque jour apportait de nouveaux défis et de nouvelles récompenses. « Pas plus tard qu'hier, raconta-t-elle, une jeune mère est arrivée, complètement perdue. Quand je lui ai raconté notre histoire, j'ai vu une étincelle d'espoir dans ses yeux. « Tu es un ange gardien, maman », déclara fièrement Olivia. Jacques parla de ses projets de réduire ses voyages d'affaires pour passer plus de temps avec la famille. « Certaines choses sont plus importantes que des contrats d'1 million de dollars, sourit-il en ébouriffant les cheveux d'Émilie. Élise, toujours observatrice, remarqua à quel point Catherine paraissait plus détendue, en paix avec elle-même. Cette dernière année avait été une période de guérison, non seulement pour les jumelles, mais pour toute la famille. « Les filles » appela Catherine alors que la fin de l'après-midi cédait la place au crépuscule. « Et si on montrait à tout le monde la surprise qu'on a préparée ?» Émilie courut à l'intérieur, revenant avec son violon. Olivia s'assit au piano qui avait été déplacé sur la terrasse spécialement pour l'occasion. Les premières notes d'Amazing Grace flottèrent à travers le jardin. Émilie, concentrée sur son violon, et Olivia, ses petits doigts dansant sur les touches du piano, créèrent une mélodie de rédemption et d'amour inconditionnel. Catherine regardait ses filles avec une fierté infinie. Émilie avait découvert son talent pour le violon presque par accident, en trouvant un vieil instrument dans le grenier. Pour ne pas être en reste, Olivia avait demandé à Jacques de lui apprendre le piano. Élise tenait la main de Catherine, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. « Hélène adorait cet hymne, » murmura-t-elle. La mélodie emplit le jardin, résonnant parmi les arbres centenaires qui avaient été témoins de tant de chapitres de l'histoire des Dubois. Les roses d'Olivia se balançaient dans la brise, leurs pétales dansant sur l'air. Quand la dernière note se dissolut dans l'air du soir, un moment de silence respectueux s'ensuivit avant d'éclater en applaudissements enthousiastes. « Bravo !» s'exclama Jacques en serrant ses petites nièces dans ses bras. Marie apparut avec des tasses de chocolat chaud, une tradition qui avait commencé cette première nuit froide où Jacques avait trouvé les jumelles. « Je pense qu'il est temps pour le dernier cadeau », annonça Élise en faisant signe à Marie. La gouvernante revint portant un grand album photo relié en cuir. « C'est un album de famille », expliqua Élise en l'ouvrant soigneusement. « Il commence avec des photos d'Hélène, continue avec Catherine bébé, les quelques-unes que nous avons réussi à récupérer, et puis cette dernière année. Les pages racontaient l'histoire de la famille Dubois à travers des images, leur premier Noël ensemble, les anniversaires célébrés, les moments du quotidien transformés en souvenirs précieux. La dernière photo montrait toute la famille réunie sur l'escalier du manoir, des sourires authentiques illuminant chaque visage. « Et nous avons beaucoup de pages vides à remplir », sourit Catherine en serrant ses filles dans ses bras. Alors que la nuit tombait, de petites guirlandes lumineuses installées par Jacques commencèrent à briller dans le jardin, créant une atmosphère magique. Les jumelles couraient parmi les lumières, leur rire résonnant sur la propriété. « Tu sais, » commenta Jacques en se versant une autre tasse de chocolat chaud, « parfois je me demande ce qui se serait passé si je ne m'étais pas arrêté à ce banc, cette nuit-là. »« Le destin a ses voies, » répondit sagement Élise. Hélène le savait quand elle a laissé ses médaillons. Catherine regardait ses filles jouer, le cœur débordant de gratitude. Il y a 1 an, elle était au fond du gouffre, combattant ses démons dans une clinique de désintoxication. Maintenant, elle était à la maison, entourée d'amour et de seconde chance. « Maman !» appela Émilie en revenant en courant vers le groupe. « Raconte-nous encore comment tu nous as trouvés sur la place. »
Catherine sourit, attirant ses filles près d'elle. Eh bien, c'était un après-midi un peu comme celui-ci. L'histoire fut racontée à nouveau, mais cette fois, il n'y avait pas de douleur dans les mots, seulement de la gratitude et de l'amour. Les jumelles connaissaient chaque détail, mais ne se lassaient jamais d'entendre comment leur famille avait été réunie. Marie commença à ramasser les tasses vides, mais Élise l'arrêta doucement. « Reste avec nous, Marie. Tu fais partie de cette famille, toi aussi. » La gouvernante s'assit, touchée. Au cours de la dernière année, elle était devenue plus qu'une employée. Elle était une confidente, une amie, une seconde grand-mère pour les fillettes. « Regardez !» s'exclama soudain Olivia en montrant le ciel. « Une étoile filante. » Tout le monde leva les yeux, juste à temps pour voir la traînée lumineuse traverser le ciel de velours. « Faites un vœu, » murmura Élise. Les jumelles fermèrent les yeux très fort, leurs expressions sérieuses faisant sourire les adultes. « Qu'est-ce que tu as souhaité, maman ?» demanda Émilie après un moment. Catherine serra ses filles dans ses bras, regardant avec amour Élise, Jacques et Marie. « Je n'ai pas besoin de souhaiter quoi que ce soit, mon amour. J'ai déjà tout ce dont j'ai toujours rêvé. » La nuit avançait, et les jumelles commencèrent à montrer des signes de fatigue. Catherine les conduisit à l'intérieur, suivie par Élise, qui ne manquait jamais l'occasion de border ses arrière-petites-filles. Dans la chambre bleue, maintenant décorée de dessins et de photos de famille, Émilie et Olivia s'installèrent dans leur lit. Catherine s'assit entre elles, comme elle le faisait chaque soir. « Maman, » murmura Olivia d'une voix somnolente, « tu penses que grand-mère Hélène est heureuse avec nous ?» Catherine embrassa le front de sa fille. « J'en suis sûre, mon amour. » Elle nous sourit en ce moment même. « Depuis les étoiles ?» demanda Émilie, déjà à moitié endormie. « Depuis les étoiles », confirma doucement Catherine. Élise observait depuis la porte, le cœur débordant d'amour. Le manoir du bois, autrefois un lieu de tristesse et de regret, était devenu un véritable foyer. En bas, Jacques et Marie finissaient de ranger le jardin. La nouvelle peinture avait trouvé sa place d'honneur dans le salon, à côté du médaillon d'Hélène. C'était une journée parfaite, remarqua Marie en pliant la couverture de pique-nique. Jacques hocha la tête, contemplant le ciel étoilé. Hélène serait fière. Catherine descendit les escaliers quelques minutes plus tard, trouvant Élise dans la bibliothèque. « Les fillettes dorment ?» demanda Élise, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. « Comme des anges », sourit Catherine en s'asseyant à côté de sa grand-mère. « Merci, maman. » Élise regarda sa petite fille, surprise. C'était la première fois que Catherine l'appelait ainsi. « Pourquoi, ma chérie ? Pour n'avoir jamais abandonné. Pour avoir tenu la promesse que tu as faite à Hélène. Pour nous avoir donné un foyer. » Les deux femmes s'étreignirent, des années de douleur et de séparation se dissolvant dans l'amour qui les unissait maintenant. Au manoir du bois, les lumières s'éteignirent progressivement, une par une. Le jardin, encore éclairé par les guirlandes, ressemblait à un décor de conte de fées. Les médaillons, un sur la cheminée, un autour du cou de Catherine, un autre avec Émilie, brillaient doucement, leur but accompli. L'année s'était écoulée depuis cette réunion sur la place, mais pour la famille Dubois, ce n'était que le début d'une nouvelle histoire, une histoire d'amour, de rédemption et de seconde chance. Une histoire qu'Hélène, quelque part au-delà des étoiles, observait avec un sourire fier. Le manoir, autrefois un monument à la perte et à la solitude, était maintenant une véritable maison où les rires résonnaient dans les couloirs, où la musique flottait dans les jardins, où l'amour avait enfin trouvé son chemin. Et ainsi, sous le ciel étoilé de cette nuit d'été, la famille Dubois reposait en paix, unie par le sang, renforcée par l'amour et guidée par le souvenir éternel d'Hélène. L'avenir s'étendait devant eux, brillant et plein de promesses, comme les guirlandes dansant dans le jardin. Le médaillon sur la cheminée scintilla une dernière fois avant que la nuit n'enveloppe doucement le manoir. Son but avait été accompli, une famille réunie, des cœurs guéris et un amour qui transcendait le temps et l'espace. Au manoir du bois, tout le monde avait enfin trouvé le chemin de la maison.